Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Fabienne, on est là pour vous présenter nos 3 jeux préférés, en tout cas 3 jeux qu'on adore à avoir dans vos ludothèques. On espère que cette sélection vous plaira et on vous souhaite un très bon visionnage. Les amis joueurs, je vous présente donc un de mes premiers petits jeux préférés qu'il faut absolument avoir dans sa ludothèque. Il s'appelle Solstice. Il se joue à partir de 8 ans pour 2 joueurs. Donc dans ce jeu, nous avons des tuiles paysages. Tu fais voir ton petit jeu, Laetitia? Paysages que nous gardons normalement face cachée en main et avec lesquels nous allons devoir capturer d'autres paysages, soit par le même chiffre, soit par la même couleur. Et on va chacun devoir monter son paysage devant soi, bien mis en place. Et quand on arrive à faire un petit carré de 4 cases, on va pouvoir capturer un petit animal qui va donner des points bonus ou des actions bonus. Voilà, et ça se joue en 5-10 minutes maxi. Et c'est juste topissime, c'est magnifique. Et voilà, amusez-vous bien. À mon tour de vous présenter un de mes jeux coup de cœur à avoir absolument dans sa ludothèque, Dixit. Dixit est un jeu d'association d'idées qui a déjà quelques années, mais qui n'a pas pris une ride. Donc c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, à partir de 8 ans. Donc un jeu familial pour jouer avec tout le monde. Dans Dixit, donc c'est un jeu d'association d'idées, il va falloir faire deviner sa carte au milieu d'autres cartes. Pour cela, on a des cartes en main, et le compteur va devoir en piocher une et donner un indice sur cette carte et la positionner face cachée. Et ensuite, chacun des autres joueurs va sélectionner dans sa propre main des cartes qui pensent ressembler à éventuellement la carte du compteur. Donc toute la subtilité, c'est pour le compteur de ne pas être trop facile dans les explications, mais pas trop compliqué non plus, parce qu'il faut qu'il y ait au moins une personne qui trouve sa carte. Mais pas tout le monde, voilà, exactement. Voilà, donc Dixit, c'est vraiment une pépite de jeu avec plein de cartes merveilleuses, avec des extensions, plusieurs, plus d'une dizaine, hein, il me semble. Voilà, donc on va vous montrer après des images qu'on peut avoir sur ces cartes, mais voilà, un jeu vraiment coup de cœur pour moi. Vous l'aurez compris, elle est absolument fan de ce jeu. Mon deuxième petit jeu préféré, oui, en ce moment, et qu'il faut absolument avoir dans votre ludothèque, c'est Flip 7, qui a une boîte juste magnifique, et avec des cartes super jolies aussi, sur un décor un petit peu rétro. Donc, dans Flip 7, nous allons chacun à son tour piocher, c'est un jeu à partir de 8 ans, pour minimum 3 joueurs et plus, dans lequel il va falloir arriver le premier à faire 200 points pour gagner. Et donc pour ceci, nous avons des cartes qui vont de 0 à 12, qui sont présentes chacune du nombre de fois affiché sur leur carte. Donc il y a 12, 12, 11, 11, 5, 5, 2, 2, ainsi de suite. Nous avons des petites cartes bonus qui ne vont pas compter dans les cartes ici, qui vont donner des points en plus. Des petites cartes spéciales qui vont dire stop à qui on veut, à soi-même ou à un adversaire. Un 3 à la suite qui, comme son nom l'indique, va vous faire piocher 3 cartes à la suite. Et une seconde chance qui, comme son nom l'indique, si vous doublez votre carte plutôt que de sauter, vous défaussez une carte et votre seconde chance et vous pouvez continuer à jouer ou pas, ou vous arrêtez quand vous voulez. Et le premier arrivé à 200 gagne la partie. Mon petit deuxième jeu que je vais vous présenter, qui est pour moi aussi un indispensable dans votre ludothèque, c'est un jeu exclusivement à deux joueurs. C'est un jeu coopératif dans lequel il va falloir faire atterrir un avion. Alors c'est pas si facile que ça, parce qu'on a chacun à sa disposition des dés qu'on va jouer à tour de rôle sur des emplacements précis pour pouvoir justement faire atterrir l'avion alors je connais pas les termes techniques, mais en abaissant les ailerons, les machins, bon, voilà, là je connais pas les termes. Mais voilà, à chaque fin de manche, de tour, on descend un peu plus l'avion sur l'aéroport et le but du jeu, c'est d'avoir tous les voyants au vert sur le plateau et d'avoir son altimètre, ou je sais pas, son stabilisateur d'avion, je sais pas, je connais pas le terme, voilà, à niveau pour pouvoir bien atterrir. C'est un jeu qui est un peu tendu en termes de mécanique, hein, on gagne pas à tous les coups,
Et du coup, voilà, il y a énormément aussi d'aéroports sur lesquels faire atterrir les avions. Donc il y a une rejouabilité énorme, plus des extensions. Donc vraiment, avec ce jeu, vous allez jouer pas mal d'heures. Et voilà, c'est très 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 intéressant. Nous voilà donc pour mon troisième et dernier jeu qui a été, pour celui-là, le premier déclencheur de ma passion du jeu. Il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop. Jadis. Ouais, jadis, il y a longtemps. Pas si longtemps que ça, mais en même temps, ça passe tellement vite. Donc, ça s'appelle Splendor, qui est certainement très connu pour certains d'entre vous, mais pour moi, ça reste un de mes petits chouchous. Donc, dans ce jeu, on joue à partir de 10 ans, de 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. Et donc, nous allons devoir collecter des jetons joyaux, gemmes, donc soit 2 identiques, soit 3 différentes, qui vont nous permettre ensuite d'aller acheter des cartes de différents niveaux. Donc le coût des cartes est en bas, les points que rapporte chaque carte est en haut, donc ici en blanc. Et en collectant suffisamment de cartes que les nobles exigent pour nous visiter, on va pouvoir récupérer des nobles et donc des points en plus. Et le premier joueur à arriver à 15 points au total gagne la partie. À noter que les jetons, c'est vraiment, on dirait, des vrais jetons de poker. Exactement. La qualité du matériel est même vraiment, qualité, même toucher, même poids. C'est juste top. Pour mon dernier petit jeu, je vous présente Love Letter. Un jeu qui a aussi quelques années, mais qui reste pour moi un indispensable à avoir dans sa ludothèque. C'est un petit jeu de cartes, avec une vingtaine de cartes, qui vous fera rejouer des parties durantes, tellement ce jeu est addictif. Le but du jeu est simple, c'est remporter un nombre suffisant de jetons pour gagner. À son tour de rôle, on a une carte en main, on en pioche une, et on en joue une des deux, et on applique l'effet de la carte, tout simplement. Voilà. On a une petite tête de jeu qui va bien, qui nous aide à comprendre les effets des cartes. C'est un jeu donc de 2 à 6 joueurs pour des durées de 15 minutes environ, à partir de 10 ans. Et vraiment, je trouve que pour le prix, pour le nombre de cartes qui se transportent partout en plus, parce que c'est livré avec un petit pochon, là il ne faut pas hésiter du tout, c'est un jeu vraiment à avoir dans sa ludothèque. Et parce qu'un jeu n'arrive jamais seul, vous avez la version pour les un peu plus petits, donc à partir de 8 ans, Love Letter version Stitch. Le principe du jeu est le même, on a 2 cartes en main, on en joue une, on applique l'effet. Et en plus de ça, c'est trop mimes. Donc voilà, celui-là pour les un peu plus petits, c'est vraiment top aussi. Il est disponible en boutique, par contre pas en grande quantité. Ça va très vite partir pour Noël, donc si vous avez envie et besoin de ce jeu, n'hésitez pas, venez à la boutique de la Toupie. Voilà, amis joueurs, amis joueuses, c'était donc notre première sélection de jeux à avoir absolument dans vos ludothèques. Sur ce, si vous voulez les trouver dans la boutique, ça se passe à La Rochefoucauld en Angoumois, rue des Halles, au fond de la librairie Le Trait d'Union. À très bientôt. Salut. Salut.